Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je pensais qu'on ferait une autre vidéo sur le poêle à bois, parce que c'est une de mes passions, et aussi c'est vraiment quelque chose qui change la vie, et à la fois la chaleur quand on est nomade, c'est ça qu'on recherche l'hiver quand on est nomade, ou qu'on vit de manière proche de la terre et dans des habitations un peu plus modestes, qui ne sont pas des habitations chauffées artificiellement. Eh bien, je pensais qu'aujourd'hui on ferait un petit test qui serait de voir combien de temps ça prend pour faire chauffer la caravane, combien de temps ça prend pour faire marcher ce poêle à bois magnifique, Cubic Grizzly. Et avant ça, en fait, je pensais qu'on ferait une vidéo double, parce qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont posé la question dans la vidéo précédente sur le poêle à bois, sur comment entretenir ce poêle à bois et surtout comment ramoner, si c'est facile à ramoner cette cheminée. Et bien je pensais que en premier lieu, avant de commencer cette vidéo, eh bien, je vous montrerai le processus pour ramoner cette cheminée, comme ça elle sera bien propre. C'est quand même assez important de ramoner sa cheminée, c'est comme ça qu'on a un bon tirage et qu'on n'a pas de fumée, c'est l'un des basiques de sa cheminée. Donc c'est parti pour une petite vidéo poêle à bois, alors que c'est l'automne dehors, les feuilles sont en train de tomber en masse, il n'en reste plus beaucoup sur les arbres. C'est la saison, les récoltes sont passées, donc on a mis plein de récoltes en préserve, différents types de préservation. C'est la saison de la chasse, on a un chevreuil dans le congélateur et en viande séchée et tout ça. En tout cas, plein de sujets qui sont intéressants pour moi, mais que pour d'autres personnes peut-être ça vous intéresse pas, mais moi c'est ça ma vie dans le vent, c'est-à-dire qu'on parle vraiment de choses vraies, de vivre avec la terre, et c'était notre sujet de cet hiver, parce que je récolte aussi la nourriture pour les chiens, en partie, avec la boucherie des animaux qui permet de ne rien jeter. J'ai partagé un peu de ça sur Instagram, c'est ça la réalité de vivre avec la terre, aussi dans l'endroit où je vis. On mange pas des noix qui viennent, des noix de cajou qui tombent des arbres, on n'est pas des petits singes ici. et on n'est pas proche non plus de rivières et d'océans, donc il n'y a pas de poissons non plus en masse, et donc on se nourrit avec la nourriture qui nous entoure. Et le poêle à bois, il fait partie de ce système d'autosuffisance là, ou de résilience là, parce que le poêle à bois, il utilise du bois mort qui a séché autour de nous. Et donc c'est parti pour cette petite vidéo poêle à bois. J'ai un peu divagué, mais c'est parti. En plus de vous montrer comment on ramone sa cheminée portable pour son van aménagé, pour sa roulotte, pour sa mini maison, je pensais que je vous montrerai également, par la même occasion en fait, comment on voyage avec un poêle à bois. Parce que évidemment, on ne va pas laisser sa cheminée sur son toit pendant qu'on va voyager. Donc quand il est temps de partir, il y a quelques étapes à faire avec ce Cubic Grizzly et ce genre de poêle à bois. C'est très simple en fait, mais ça vaut quand même la peine d'être montré. Alors d'abord, on va enlever la cheminée, et ça c'est soit pour ramoner, soit pour voyager, donc c'est pour les deux. Alors là, il est temps de ramoner parce que c'est super sale. Là, on peut voir à l'intérieur, donc c'est pas si pire que ça. On va enlever ce conduit là, et c'est très simple au fond, parce que ici on peut voir maintenant, c'est notre salon, c'est là où la roulotte se trouve. Et maintenant, il suffit de mettre ce capuchon qui peut être acheté dans n'importe quel magasin de bricolage, mais aussi la marque Cubic Grizzly, ils peuvent peuvent vous envoyer aussi ça comme accessoire. Et on va comme ça remplir, il faut un autre embout. Et voilà, maintenant on est prêt pour partir sur la route. Le capuchon, il est plus bas que tous les autres accessoires, il est au même niveau que beaucoup d'autres choses, donc l'aérodynamisme, et il n'y a rien qui va bouger maintenant. Donc voilà, aussi simple que ça, ajustez le serre-joint et vous avez votre petit capuchon de prêt. Le ramonage, comment ça se passe? Tout ce qu'il faut faire, c'est enlever les parties de la cheminée qui sont en section. Je vais emmener ça dehors pour pas que ça fasse de dégâts. Alors vous voyez, on va regarder notre cheminée. C'est pas si sale, mais c'est quand même important en fait d'enlever même ces créosotes là. Vous voyez,
il y a quand même une petite accumulation, mais c'est bon signe, ça veut dire qu'on brûle bien, parce que c'est pas si pire que ça. J'ai vu bien pire, j'ai vu des cheminées mais complètement bouchées, vous pouviez pas voir le trou là. Le kit, c'est ce que j'utilise, c'est un truc qui coûte 20 $ que j'ai trouvé sur soit au magasin Home Hardware ou sinon sur Amazon. Je le mets au bout d'une corde et ensuite je passe la corde à travers tout le conduit de cheminée. Et ça, vous pouvez le faire soit quand la cheminée elle est juste relevée du poêle à bois, ou sinon vous pouvez totalement faire quelque chose qui est beaucoup plus simple et qui fait beaucoup moins de dégâts à l'intérieur, parce que si vous utilisez la technique de ne pas enlever la cheminée, eh bien vous allez faire pas mal de dégâts à l'intérieur et c'est quand même pas le fun d'avoir à nettoyer son van ou sa roulotte. L'autre manière de faire, c'est tout simplement de prendre chaque bout de cheminée et les nettoyer à l'extérieur. Comme ça, il n'y a pas de dégâts et il n'y a rien à nettoyer. C'est ça que j'aime bien avec ce genre de vie là, de vivre voilà, avec la nature, c'est que tout retourne de là où il provient et il n'y a rien qui pollue en fait. Ça fait partie, ensuite on le voit plus, ça devient du sol, voilà, comme un peu toutes les choses qu'on consomme et qu'ensuite reviennent au sol. Le créosote, qui est le résidu du brûlage, est quelque chose qui ne se brûle pas. En fait, c'est toutes les choses qui n'ont pas brûlé, qui ne sont pas consommées, donc c'est toutes les pertes d'énergie et c'est ça qui s'accumule. Avec ce poêle à bois, je dirais, si vous l'utilisez tous les jours, on va le ramener à peu près toutes les 2 semaines pour avoir un très bon tirage. Cela dit, si vous faites attention, vous pouvez quand même étendre cette durée-là, même si, de la même manière, si vous ne faites pas attention, vous allez devoir le faire toutes les semaines. Et en général, si vous avez de la boucane dans votre caravane et qu'il n'y a pas de tirage, c'est qu'il faut ramener votre cheminée. Et une fois que vous avez tout réassemblé, eh bien, il est temps de, finalement, faire son petit feu et se réchauffer. Donc, on va voir maintenant, dans le reste de cette vidéo, comment on va passer de 10 degrés la température à, moi je pense, j'estime à peu près 26 degrés. Alors je vous ai déjà montré ça et comment faire son petit feu. On peut utiliser son petit allume-feu en copeaux de bouleau ou sinon un petit allume-feu en cire. C'est très peu dispendieux et ça marche du feu de Dieu. Alors on ouvre son poêle, ensuite on fait sa petite maison. On allume sa petite maison. Et donc maintenant, je vais prendre ma tablette ici. Je ne sais pas si je vous ai déjà fait la présentation de cette tablette-là, qui est très très cool. Et on va mettre notre timer sur notre tablette et on va voir combien de temps ça prend pour passer de 10 degrés à une température convenable. Alors le problème avec ce poêle à bois, je vous l'ai déjà dit, ça brûle très très fort et donc c'est ça le truc, c'est qu'il faut vraiment bien le tempérer parce qu'après vous allez être, enfin c'est un bon problème à avoir, mais aussi il faut faire quand même attention à votre système qui soit bien sécuritaire pour pas brûler vos murs et brûler votre plafond. Et on va pousser notre petit poêle et maintenant laisser brûler ça. Et donc maintenant on va voir combien de minutes ça prend pour arriver d'une température de, où elle est là, de 10 degrés. Moi je veux qu'on soit ici. Et vous voyez la fenêtre, elle est auto-nettoyante. Là, elle est un peu noire parce que le dernier feu que j'ai fait était un feu doux, parce qu'à un moment donné, il fait tellement chaud qu'il faut faire des feux doux. Et tout à coup, eh bien, la fenêtre se nettoie. Alors, aux petits commentaires qui me conseillaient, évidemment, on connaît cette technique d'utiliser des cendres avec de l'eau pour faire un peu une forme de lit, en fait, et pour nettoyer sa fenêtre. Ce que je disais dans la dernière vidéo, c'est justement qu'il n'y a pas besoin de faire ça. Si vous faites ça, c'est que vous essayez de faire un raccourci, c'est que vous trichez un peu. Parce que si vous avez un très bon tirage, vous n'aurez pas besoin de faire ça. Parce que votre fenêtre va se nettoyer nécessairement. Donc c'est ça que j'essayais de dire dans la dernière vidéo. Il y a certaines personnes qui me disaient « Oui, si tu fais ça, ça va vraiment changer ta vie. » Non, je connais cette technique évidemment.
Mais si vous avez un mauvais tirage, si vous êtes en train de nettoyer votre fenêtre tout le temps, mais vous n'allez jamais voir que vous avez un mauvais tirage en fait. Pour moi, j'aime bien avoir un peu de noir. Ça me dit que, eh bien, de ce côté-là, si je mets le feu un peu là, vous allez voir, eh bien, tout à coup, eh bien, ça va se nettoyer. Et ça veut dire que j'ai un très bon tirage et que le feu fait ce qu'il a à faire, c'est-à-dire qu'il est en train de brûler. Je vous ai déjà montré ça dans une dernière vidéo. Ici, j'ai un petit ventilateur qui est bien sale d'ailleurs et qui me permet de diffuser la chaleur un peu partout dans la roulotte. Donc comme ça ici, il y a le petit papy, hein, donc c'est parti. Pour ceux qui se demandent en fait comment on installe cette cheminée dans une roulotte, dans un van, dans une mini maison, on la passe par un trou qui va être isolé et on va laisser un peu d'espace ici aussi. Mais vous voyez, je peux toucher ça. Et je n'ai pas de température, de mesureur de température, mais je ne peux pas toucher cette cheminée parce qu'il fait très très chaud en ce moment. Mais par contre, ici, je peux encore le toucher. Il y a un moment par contre où ça commence à être très chaud et c'est là, pour moi, c'est une indication où quand on appelle ça du triple wall en fait, ou double wall, c'est une cheminée, un conduit de cheminée qui est entouré de laine de roche et ensuite qui a un autre bout d'inox. Et une fois de stainless, ouais, d'inox. Et quand je peux pas mettre ma main dessus, c'est là où je commence à baisser la température parce que ça veut dire qu'il fait très très chaud. Et c'est vraiment, il faut apprendre à connaître son poêle à bois. C'est vraiment ça l'important. Et donc là, j'ai mis le ventilateur pour distribuer la chaleur et aussi la faire. Vous voyez ici derrière, on a aussi une protection pour le mur et ici sur les côtés, on a aussi une autre protection pour le côté ici. Et on a respecté les espacements, mais l'avantage de ce poêle à bois, c'est qu'il vient avec ces shields, on appelle ça un heat shield, hein, une barrière de chaleur. Et ces barrières de chaleur permettent de limiter l'espacement. Parce qu'autrement, sans barrière de chaleur, il faut évidemment des grands espaces entre un poêle à bois et des murs, et le conduit de cheminée, et les murs et tout ce qui l'entoure, et le sol. Et donc c'est pour ça qu'il faut quand même bien respecter et bien faire vos recherches par rapport à votre emplacement. Mais il y a des gens dans des vannes, j'ai déjà vu ça, qui mettent ces poêles-là, mais voilà, super proches de leur mur, dans un petit carré. Du temps qu'ensuite, ici, vous voyez, il n'y a pas d'espacement parce qu'ici, mais ça nous réchauffe ici le petit coin lecture. Là, pour l'instant, c'est un petit coin sieste avec le papy. Alors voilà, ça fait 20 minutes exactement. Je pensais qu'on ferait un petit test à 20 minutes pour vous montrer combien de temps ça a pris. Et voilà notre petit feu. J'ai ajouté juste une petite bûche. Et alors ça a bien brûlé. On va en ajouter une petite autre ici. Voilà. Alors le désavantage du Cubic Grizzly, c'est que vous ne pouvez pas mettre de thermomètre vu que vous êtes sur une cheminée en inox et non pas en métal qui vous permettrait d'avoir un thermomètre qui est quand même très important à avoir. Moi j'ai assez d'expérience maintenant avec les poêles à bois, donc ça me permet quand même d'avoir un sens de combien c'est chaud, surtout comme je vous le disais, je le fais par rapport à la cheminée aussi. Et la température, vous vous souvenez, on était à 10 degrés, et maintenant on est on est presque à 25 degrés, et vous voyez, je suis en t-shirt, il fait beaucoup trop chaud. Je m'active, je parle, j'ai filmé une autre vidéo là juste avant, la vidéo de la semaine passée, et en fait, eh bien, j'ai très chaud maintenant, et c'est très confortable. Alors, on va parler un peu avantages et inconvénients. Bien sûr, tous ceux qui ont des poêles au diesel, par exemple, ils vont me dire, alors moi, avec mon poêle, j'ai poêle au diesel, pardon, non, un chauffage au diesel, les Shinasto, les Webasto chinois, ils vont dire, eh bien, moi j'ai de la chaleur instantanée et il fait tout de suite très chaud. Alors certes, c'est vrai. Cela dit, votre chaleur, si vous avez un poêle au diesel, un chauffage au diesel, c'est que déjà il va consommer du diesel, donc il faut du carburant, même s'il en consomme très très peu. Et l'autre part, c'est qu'il va consommer de l'électricité. Donc il y a deux carburants utilisés, l'électricité et le diesel, pour faire fonctionner ce chauffage. D'une autre manière,
ce chauffage-là, si on fait cette comparaison, ça va être un chauffage qui va être intermittent. Donc le chauffage va juste vous lancer, et va être très bruyant aussi, il va lancer la fan, la ventilation, et pousser la chaleur. Et une fois que vous avez atteint cette chaleur-là, eh bien, ça va s'égaliser en fait. Donc si vous avez un véhicule qui n'est pas très bien isolé ou qui est voilà, un peu grand ou je ne sais quoi, ça ne fonctionne plus parce que vous allez perdre de la chaleur constamment et ensuite cette chaleur, eh bien, va essayer, le Webasto va essayer de constamment compenser et donc lancer plus d'électricité et toujours plus de diesel. Alors que un poêle à bois est une chaleur qui est montante, c'est-à-dire que dès que la chaleur est là, eh bien, elle n'est pas là, elle ne va pas partir, elle va rester et vous pouvez la maintenir ou la faire baisser avec votre damper ou en ajoutant une autre bûche qui est en train de fumer ici parce qu'elle n'était pas sèche. Alors, ouais, je fais une vidéo et je ne fais pas attention à ma bûche. Voilà, c'est parti. Vous voyez, c'est très facile à la faire repartir, cette bûche-là. Vous avez juste à ouvrir le poêle un peu, donner un peu d'oxygène, bouger un peu les cendres, enfin les braises, et ensuite refermer votre petit poêle qui est parti pour un tour. Et l'avantage, c'est qu'évidemment, eh bien, vous allez avoir une chaleur qui va monter, qui ne va jamais s'arrêter. Ce qui est un désavantage, parce que si vous avez trop chaud tout à coup, il faut ouvrir les fenêtres. Alors très souvent, on va devoir ouvrir les fenêtres très souvent, et ensuite il ne faut pas oublier de les fermer. Et l'avantage aussi, c'est que cette chaleur, elle est silencieuse. N'importe quelle autre source d'énergie qui va vous permettre de vous rester au chaud quand vous êtes nomade va être bruyante. Que ce soit le chauffage au propane qui vient avec tous les véhicules récréatifs, ou le Webasto, ça va demander, ou même si vous êtes l'un de ces idiots qui utilisent un générateur pour faire marcher une chaufferette électrique, ce qui est ridicule, ce qui marche vraiment peu, mais qui certaines personnes, j'ai déjà entendu des gens qui faisaient ça, eh bien ça va être bruyant. L'autre chauffage que certaines personnes utilisent, qui n'est vraiment pas conseillé, qui est un chauffage pour ceux qui vont faire de la pêche d'hiver ou qui sont voilà, dans un... je ne sais pas, même dans une tente, c'est pas conseillé, mais c'est le body heater, c'est le chauffage au propane à combustible direct qui ensuite va donner beaucoup trop de condensation. Cette condensation va geler et c'est une chaleur qui est très humide, donc c'est l'horreur à vivre avec une chaleur humide. Et moi, c'est ça que je dis souvent, c'est que la chaleur du poêle à bois, vous ne pouvez pas battre ça. L'odeur du poêle à bois, vous ne pouvez pas aussi battre ça, hein. C'est comme si vous allez au chalet tout le temps, hein. C'est vraiment incroyable d'avoir un petit chalet sur roue. Et donc voilà, c'est l'un des désavantages, c'est que cette chaleur, elle est là pour rester. Et à la fois, l'autre désavantage, c'est que si vous avez froid, vous devez partir votre poêle et vous avez oublié de le garder en vie, eh bien ça demande, c'est comme un petit enfant, c'est comme un petit chiot, voilà, il faut s'occuper de ce poêle à bois. Le poêle à bois devient partie intégrante de votre habitation et ça a toujours été ça, même dans le temps des gens qui vivaient beaucoup plus off-grid, dans leur cabane au fond du bois, eh bien, le poêle est vraiment le centre vital d'une habitation et demande autant d'attention que n'importe quoi d'autre. Il y a des gens qui, leur job unique était de s'occuper du poêle et de le garder en vie, parce que sans poêle à bois, l'hiver, on meurt. Donc c'est l'un des désavantages, évidemment, de ce système-là, où si vous avez la tête en l'air ou que vous devez partir ou quoi, c'est pas vraiment le mieux. C'est pour ça que je dis que le mieux, c'est d'avoir deux systèmes de chauffage, toujours de la redondance dans votre système. Moi, c'est ça que j'ai appris au cours de mes voyages, au cours de mon expérience sur la route et aussi sur des fermes et sur voilà, d'être dans l'expérience de la résilience et du nomadisme, c'est qu'il faut toujours avoir une forme de redondance dans la manière de se nourrir, de se chauffer et de s'abriter. Et aussi de s'abreuvoir. Je peux vous dire que d'avoir ce poêle à bois là, ça a été vraiment... ça a changé ma vie parce que j'avais toujours froid. Avoir froid, ça ne vous permet pas d'accomplir certaines choses. Ça vous maintient dans une forme de survivalisme qui n'est pas une forme de vie, en fait. Moi, je suis vraiment pas quelqu'un qui est un survivaliste, je suis quelqu'un de résilient, je suis quelqu'un qui est pour l'autonomie, l'autosuffisance, mais pas dans le survivalisme, parce que moi, je veux pas survivre, je veux vivre, on est là sur cette terre pour justement vivre bien. Et peu importe cette manière-là, du temps que voilà, on n'a pas un impact qu'on considère néfaste autour de soi, ça dépend comment on définit cet impact-là, mais moi, cet impact-là, je le considère... voilà, j'ai ma définition de l'impact que je veux avoir autour de moi, dans l'environnement dans lequel je vis. Pour certaines personnes,
leur impact, c'est ne pas manger, et j'ai rien contre ça, hein, parce que moi-même je l'ai été, mais ne pas manger de viande, ne pas couper de bois, quoi d'autre, ne pas, voilà, et tout en allant au supermarché, en ayant un véhicule électrique ou je ne sais quoi. Il n'y a rien de mal à ça, il faut une diversité pour faire un monde. Pour moi, ma vision de mon impact minimal dans cet environnement, c'est de faire partie de cet environnement de manière ancestrale, si on veut. Et donc, c'est de me chauffer au bois, c'est de me nourrir de ce qui se trouve autour de moi, de mon jardin et du gibier autour. Et aussi simple que ça. Donc, c'est juste ma vision un peu, et chacun doit vivre ce qu'il veut et ce qui a du sens pour eux et ce qui les emplit de joie. Pour moi, ça m'emplit de joie d'avoir ces corvées-là. Certes, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'attention, c'est beaucoup parfois de beaucoup de choses à penser. Cela dit, eh bien, moi, ça me tient dans une forme de confort, mais un confort qui est confortable et pas un confort qui est inconfortable. C'est un confort pour lequel on travaille et qui fait partie intégrante de notre vie, de juste faire faire un avec ce qui nous entoure pour ne pas avoir à être déconnecté constamment de la vie qu'on aimerait mener. Et le poêle à bois, à mes yeux, ça représente ça. Et vous voyez, vous le voyez pas en fait, parce qu'il est tout noir en ce moment, parce que voilà, il n'y a pas vraiment de flamme, parce que vous voyez, parfois on fait des erreurs. J'ai mis un bout de bois qui est un bout de tremble qui n'avait pas du tout, mais pas du tout séché et qui est complètement humide et donc il n'arrive pas à partir. Mais on va lui donner, il fait beaucoup trop chaud là-dedans. On va lui donner un petit bout de bois sec et c'est parti. Donc sur ce, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo en ma compagnie. Maintenant il fait très très chaud ici et voilà, je voulais vous montrer un peu. C'est très difficile à vous transcrire, à retranscrire cette chaleur en vidéo, parce que vous voyez peut-être pas la différence entre moi qui porte un manteau et moi qui suis en t-shirt, mais par contre vous la sentiriez si vous étiez ici avec moi. Vous sentiriez le côté très confort, très cosy de ce poêle à bois, et à la fois la vraie chaleur qui en sort, la chaleur sèche, d'où l'importance d'avoir quand même un peu d'humidité. Et c'est ça que je préfère quand on est nomade. Moi, je préfère avoir une chaleur sèche, dites ça après quelques verres de chardonnay. Ce n'est pas mon cas. Mais je préfère avoir une chaleur sèche et ajouter de l'humidité qu'avoir de l'humidité et avoir à la chasser, cette humidité, et à être désespéré parce qu'il y a beaucoup trop d'humidité. L'humidité, c'est l'ennemi du nomade, c'est l'ennemi même du véhicule récréatif ou du van. C'est vraiment ce qu'on veut, c'est une chaleur sèche. Et ensuite, on ajoute l'humidité qu'on veut. Et juste en respirant soi-même, on ajoute l'humidité. Donc voilà, sur ce, j'espère que vous vous portez bien aussi, que vous restez au chaud, que vous êtes prêts pour votre hiver. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.